un moment privé ensemble, et tu as une caméra posée juste là. Pas bueno. Il y avait en fait ce qu'on appelait le grand concours de baiser. Il a lutté pour le baiser jusqu'au tout dernier jour. Les fans de Gold Rush ont hâte de voir Tyler Mahoney et Parker Schnabel travailler ensemble dans la nature sauvage et glaciale. Beaucoup se sont demandé si leur partenariat ne se résumait pas à une simple recherche d'or, ajoutant une étincelle à leur aventure. Les caméras ont montré leurs hauts et leurs bas, poussant les gens à se demander s'ils sont juste amis ou quelque chose de plus. Quelle chose se cache derrière leur travail d'équipe? Laissez-nous vous révéler la surprenante vérité sur Tyler Mahoney et Parker Schnabel qui va vous époustoufler. La vie amoureuse de Tyler Mahoney révélée. Tyler Mahoney, un personnage marquant de Gold Rush, est dans une relation amoureuse, mais pas avec le mineur travailleur Parker Schnabel. Au départ, les gens pensaient que la jeune femme de 27 ans était peut-être mariée, mais ces rumeurs se sont avérées n'être que des ragots. La grande question que tout le monde se pose est la suivante. Y a-t-il quelque chose de romantique entre Tyler Mahoney et Parker Schnabel? Depuis 2021, Tyler est dans une relation engagée, ce qui fait d'elle une figure importante de l'industrie minière à son jeune âge. Son ascension rapide vers la célébrité a commencé lorsqu'elle a joué dans la première saison de Gold Rush, The Dirt et une autre saison de Parker's Trail. La curiosité des gens à propos de leur relation s'est accrue après la 4e saison de Gold Rush, Parker's Trail. 2020. La série mettait en scène Tyler et Parker Schnabel, visitants divers, 7 miniers dans le monde entier et apparaissant fréquemment ensemble sur les réseaux sociaux. Étant donné leurs intérêts et leurs âges similaires, il était naturel que les gens spéculent sur un lien romantique entre eux. Cependant, contrairement à la croyance populaire, ils n'ont jamais eu de relation amoureuse. Alors qu'ils exploraient le désert australien à la recherche d'or, la série n'a capturé aucun moment romantique entre eux. Il est important de noter que Parker a toujours été discret sur sa vie privée, conservant cette position même pendant sa relation avec son ancienne petite amie, Ashley Ewell. À l'époque, l'équipe de tournage avait parié sur qui filmerait le premier baiser du couple. Bien qu'aucune histoire d'amour n'ait été montrée à l'écran, les fans ont supposé que Parker avait trouvé un grand ami en Tyler. Tyler a pris la défense de Parker contre les commentaires négatifs en ligne, en particulier lorsqu'un fan a fait remarquer que Parker avait toujours l'air sale sur les photos. Tyler a expliqué que ce salir fait partie intégrante de la recherche d'or. Au final, il n'y a pas eu de relation amoureuse entre le mineur australien Tyler Mahoney et Parker. Peut-être qu'il voulait juste ne pas trop se montrer devant les caméras. Mais Tyler a trouvé le véritable amour et est heureuse avec son petit ami, Jake Bennett. Les téléspectateurs de l'émission sont devenus particulièrement curieux puisque seules quelques femmes exploraient de la vie personnelle ou le statut matrimonial de Tyler. Tyler sort avec Jake Bennett, comme elle l'a révélé sur une photo publiée le 14 janvier 2022. Dans la légende, elle a noté de manière ludique son aversion pour les réseaux sociaux. Le petit ami de Tyler a une présence clairsemée sur Instagram, sans aucun post. 371 abonnés et un chien mignon nommé Snoot. Tyler profite souvent de l'occasion pour présenter son partenaire sur ses réseaux sociaux. Jake est apparu pour la première fois dans ses publications en mai 2021 lorsqu'il lui a rendu visite au travail. Étonnamment, Jake a trouvé plus d'or que Tyler ce jour-là. Elle a partagé avec enthousiasme des photos de leur séjour sur le terrain avec la légende. « Ah, c'est quand tu emmènes ton petit ami au travail pour le plaisir et qu'il trouve plus d'or que toi. » La réussite financière de Tyler, dont la fortune s'élève à 1 million de dollars, s'étend au-delà de son rôle de mineur. Elle est une entrepreneuse prospère avec sa propre marque, Made by Tyler, où elle conçoit et vend des maillots de bain et des bijoux. Grâce à sa renommée dans les émissions de télé-réalité et à ses talents de mannequin, Tyler fait efficacement la promotion de sa marque. En tant que fondatrice et directrice générale du Prospectors Club, Tyler fait preuve d'un sens des affaires hors pair. Sur le terrain difficile du Klondike, où le froid et les conditions difficiles exigent plus que du courage, 2 personnalités remarquables ont émergé dans un contexte de machines bruyantes et de quête constante de l'or. Tyler Mahoney et Parker Schnabel, un jeune et ambitieux expert minier, se sont retrouvés profondément impliqués dans un partenariat qui allait au-delà des affaires et touchait aux relations personnelles. Ce partenariat, qui va au-delà d'une simple alliance professionnelle,
a été alimenté par une passion commune pour le frisson de la chasse et la joie de la découverte, réunissant des individus partageant les mêmes idées, issus de différentes régions du monde. Leur amour commun pour l'exploitation minière a souligné leur collaboration, Tyler apportant son charme australien vibrant et son esprit d'aventure pour affronter les vents violents du Yukon. Tandis que Parker, synonyme de succès minier en Alaska, a trouvé en Tyler un véritable compagnon. Tyler Mahoney, connu pour Gold Rush, est en couple, mais pas avec Parker Schnabel, le célèbre mineur d'or. Au départ, les gens ont spéculé que la jeune femme de 27 ans pourrait même être mariée, mais ce n'étaient que des rumeurs sans fondement. La question brûlante demeure, Tyler Mahoney et Parker Schnabel sont-ils en couple? Depuis 2021, Tyler est fiancé à quelqu'un d'autre, ce qui fait d'elle une figure notable de l'industrie minière à un si jeune âge. Son ascension rapide vers la célébrité a commencé avec ses apparitions dans la première saison de Gold Rush, The Dirt et une autre saison de Parker's Trail. Leurs aventures dans le désert australien suscitent encore plus de questions sur le lien entre Tyler et Parker. Les spéculations sur leur relation se sont intensifiées après la diffusion de la 4e saison de Gold Rush, Parker's Trail. En 2020, l'émission montrait Tyler et Parker Schnabel visitant divers sites, miniers à travers le monde et apparaissant fréquemment sur les réseaux sociaux de l'autre. Leurs intérêts communs et leur âge proche ont conduit beaucoup de gens à penser qu'ils pourraient être impliqués dans une relation amoureuse. Cependant, contrairement à la croyance populaire, il n'y avait aucune relation amoureuse entre eux. Alors qu'ils exploraient le désert australien à la recherche d'or, la série télévisée n'a capturé aucun moment romantique entre eux. Il est important de noter que Parker a toujours gardé ses relations personnelles privées, même lorsqu'il sortait avec son ex-petite amie, Ashley Ewell. À l'époque, l'équipe de tournage avait parié avec humour sur celui qui capturerait le premier baiser du couple. Malgré le manque de romantisme à l'écran, les fans ont soupçonné que Parker avait trouvé un grand ami en Tyler. Tyler a défendu Parker contre les commentaires agressifs en ligne, en particulier lorsqu'un fan a souligné que Parker apparaissait toujours sale sur les photos. Tyler a précisé que l'extraction de l'or est un travail intrinsèquement salissant. En fin de compte, le mineur australien Tyler Mahoney et Parker n'étaient pas impliqués dans une relation amoureuse. Peut-être qu'ils ont juste fait attention à ne pas trop se montrer devant les caméras. Pendant ce temps, Tyler a trouvé le véritable amour et sort avec son petit ami, Jake Bennett. La curiosité du public a atteint son paroxysme puisque seules quelques femmes avaient fait des suppositions sur la vie privée ou le statut matrimonial de Tyler. Tyler sort avec Jake Bennett, comme elle l'a confirmé dans une publication photo du 14 janvier 2022. Dans la légende, elle a fait remarquer avec humour son aversion pour les réseaux sociaux. Le petit ami de Tyler a une présence minimale sur Instagram, avec aucun post. 371 abonnés et un chien mignon nommé Snoot. Tyler profite souvent de l'occasion pour présenter sa partenaire à ses abonnés. Jake a fait ses débuts sur les réseaux sociaux en mai 2021, lorsqu'il l'a rejoint sur son site minier. Étonnamment, Jake a trouvé plus d'or que Tyler lors de leur visite. Elle a partagé avec enthousiasme des photos de son expérience sur le terrain. Avec comme légende, au-delà de son rôle de chercheuse d'or, Tyler a une valeur nette d'1 million de dollars et prospère en tant qu'entrepreneur. Elle dirige May by Tyler, une marque où elle conçoit et vend des maillots de bain et des bijoux, tirant parti de sa renommée grâce à l'émission de télé-réalité et de ses talents de mannequin. Tyler fait efficacement la promotion de sa marque. En tant que fondatrice et directrice générale du Prospectors Club, Tyler fait preuve d'un sens des affaires hors pair. Sur le terrain difficile du Klondike, où les conditions difficiles exigent plus que du simple courage, deux personnalités éminentes se sont distinguées dans le contexte des machines bruyantes et de la quête incessante de l'or. Tyler Mahoney, un Australien intrépide et dynamique, et Parker Schnabel, un jeune expert minier motivé, se sont engagés dans un partenariat qui transcendait les affaires et touchait aux relations personnelles. Ce partenariat, considéré comme plus qu'une simple alliance professionnelle, a été alimenté par un enthousiasme commun pour le frisson de la découverte et la joie de l'exploitation minière, réunissant des esprits partageant les mêmes idées provenant de différentes parties du monde. Leur passion commune pour l'exploitation minière a soutenu leur collaboration,
Tyler apportant son charme australien vibrant et son esprit aventureux pour résister au vent violent du Yukon, tandis que Parker, symbole de la réussite minière en Alaska, a trouvé un camarade en Tyler. Parker Schnabel a chaleureusement accueilli Tyler Mahoney, reconnaissant immédiatement sa profondeur de connaissance dans l'exploitation de l'or. Il a rapidement remarqué ses compétences exceptionnelles. Alors qu'ils discutaient, Parker a parlé avec enthousiasme à Tyler de leur projet de se rendre en Australie, soulignant qu'ils étaient bien préparés et dotés du meilleur équipement. Il a souligné l'importance d'avoir quelqu'un qui connaissait la scène locale, compte tenu de leurs rares relations là-bas. Tyler a pris la parole avec assurance, en déclarant que leur principale installation se trouverait en Australie occidentale. Elle a ensuite parlé de sa propre entreprise, où elle forme des mineurs et des prospecteurs dans toute l'Australie sur la façon d'extraire efficacement de l'or. Tyler a également mis en avant son vaste réseau dans diverses régions, démontrant sa solide réputation et les précieuses contributions qu'elle pourrait apporter à l'équipe de Parker. Parker, vraiment impressionné par les vastes connaissances de Tyler en matière d'exploitation aurifère, lui a proposé avec enthousiasme de se joindre à leur voyage au Yukon. Tyler était ravi de l'invitation, montrant un réel enthousiasme à l'idée de faire partie d'une telle expédition. Leur discussion a rapidement porté sur les techniques d'exploitation minière spécifiques utilisées en Australie occidentale. De l'apprentissage des techniques d'exploitation minière aux défis du Yukon, le travail d'équipe de Tyler et Parker s'est renforcé. Se concentrer sur le soufflage à sec, une méthode bien adaptée aux conditions sèches de l'Australie, est devenu un sujet clé. En tant qu'expert, Tyler a dirigé cette partie de la conversation, expliquant les dangers liés à cette technique. Elle a détaillé la méthode, en la simplifiant pour s'assurer que Parker la comprenne parfaitement. L'intérêt de Parker était évident alors qu'il absorbait chaque élément d'information, désireux d'en apprendre davantage sur l'exploitation aurifère grâce à la vaste expérience de Tyler. Tyler a également partagé ouvertement ses expériences en tant que jeune personne dans l'industrie de l'exploitation aurifère. Elle a exprimé son amour profond pour le Yukon et sa terre rouge emblématique, ainsi que le plaisir de chercher de l'or. Parker a ressenti un lien fort avec la passion de Tyler. Leur conversation s'est naturellement orientée vers ce qu'ils espéraient accomplir et préparer pour le voyage à venir. Parker a souligné l'importance de la confiance dans leur collaboration et a demandé à Tyler de s'engager pleinement dans leur réussite commune, sans hésitation. Tyler a promis de travailler en étroite collaboration avec Parker pour garantir le succès de leur aventure. Plus tard, le groupe s'est réuni dans un endroit populaire de Dawson City, où Tyler a joué le rôle de conseiller, partageant des conseils essentiels pour faire face aux défis de la nature sauvage australienne. La discussion a porté sur la gestion des araignées dangereuses et des températures extrêmes, en particulier autour de Halls Creek. L'ambiance conviviale a encouragé le rire et la cohésion au sein de l'équipe, renforçant leurs liens au-delà du simple travail. La soirée a pris une tournure amusante lorsque Tyler a participé à la tradition locale du cocktail Sorto. D'abord un peu nerveuse, elle s'est rapidement mise dans l'ambiance, montrant qu'elle était ouverte à des expériences nouvelles et inhabituelles, s'intégrant parfaitement à l'ambiance conviviale de l'équipe. Les interactions entre Parker, Tyler et le reste de l'équipe ont mis en évidence une forte dynamique d'équipe, remplie de respect et d'enthousiasme à l'idée de leur prochain voyage en Australie. Cette rencontre a non seulement diverti le public, mais a également laissé entrevoir un partenariat futur solide entre Tyler et Parker qui pourrait grandement bénéficier à leurs efforts d'exploitation aurifère. Malgré les défis liés à l'exploitation aurifère, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de moments de plaisir et de célébration. Parker Schnabel, habituellement assez sérieux en raison de l'ampleur de ses opérations, montre parfois un côté plus léger. Après une saison réussie en Australie, Parker et son équipe ont célébré à la manière américaine avec des douches de champagne. À l'été 2020, Parker a fait un choix stratégique qui s'est avéré payant. Il a réussi à extraire d'importantes quantités d'or dans une région reculée d'Australie, en travaillant aux côtés de Tyler Mahoney, un mineur de 4e génération. Alors que la saison de Gold Rush Parker's Trail touchait à sa fin sur Discovery Channel, l'équipe a partagé des moments réconfortants en coulisses et a apprécié un barbecue, où ils ont cuisiné des crevettes et célébré leur réalisation. Parker et son équipe ont passé 9 semaines à parcourir plus de 9,0 km à travers l'Australie,
poussé par la promesse d'une richesse. Son objectif était de mettre en place une exploitation minière à l'année, en complément de ses efforts en Alaska, où l'exploitation minière est souvent interrompue par les hivers rigoureux. À la fin du voyage, Parker a fait part à son équipe de son sentiment de satisfaction. Convaincu qu'ils en avaient vu assez pour se lancer dans une importante aventure d'exploitation aurifère, ce qui laissait penser qu'une autre découverte d'or majeure était à l'horizon. Lors d'un dîner festif marquant la fin de la saison de la chasse à l'or, Parker Schnabel a sorti du champagne pour célébrer l'événement, en espérant arroser ses amis. Tyler Mahoney, co-star de Gold Rush, a habilement évité les éclaboussures de champagne dans un moment rempli de rire et de légèreté. Cette interaction ludique entre Tyler et Parker a été un succès auprès des téléspectateurs, qui ont clairement vu le lien fort qui unissait ces deux chercheurs d'or chevronnés. Issus d'une famille avec une longue histoire de prospection, Tyler a joué un rôle déterminant en aidant Parker lors de leurs aventures australiennes, mettant en avant ses connaissances d'expert en matière de découverte d'or. Après une course palpitante sur Gold Rush Parker's Trail, Tyler Mahoney a exprimé ses remerciements à ses supporters sur les réseaux sociaux. Elle a annoncé la fin de la saison, partageant son espoir que le public ait apprécié leurs escapades. Sur Instagram, elle a partagé ses expériences, qualifiant le voyage d'inoubliable et félicitant son équipe comme étant la meilleure avec laquelle elle ait travaillé. Avec des découvertes d'or passionnantes et de nouvelles expériences en Australie, le temps passé ensemble par Tyler et Parker devient à la fois enrichissant et amusant. Les publications de Tyler ont suscité de nombreuses réactions positives, les fans la félicitant d'avoir rendu la saison plus agréable et exprimant leur désir de voir davantage de ses aventures à la télévision. Une fan a spécifiquement mentionné qu'elle attendait avec impatience de voir d'autres épisodes mettant en scène Tyler et Parker ensemble, commentant leur excellente alchimie à l'écran et souhaitant plus de leurs aventures collaboratives dans les prochains épisodes. Tyler a décidé de braver la tradition unique de Dawson City du Sorto Cocktail, une boisson mettant en vedette un véritable orteil humain momifié en guise de garniture. Se sentant légèrement anxieuse, elle a abordé le défi avec un mélange de curiosité et de prudence. L'origine de cette boisson étrange remonte à 1973 lorsque le capitaine Dick Stevenson a découvert un orteil conservé dans un vieux bocal à cornichons, ce qui a donné naissance au Sorto Cocktail Club. Depuis sa création, le club a reçu plusieurs orteils, donnés pour remplacer ceux qui avaient été perdus, volés ou avalés accidentellement au fil des ans. Avec détermination, Tyler a rapidement bu son cocktail, sous l'œil attentif de Parker, tandis que ses coéquipiers, impressionnés par son courage, ont commenté qu'elle faisait preuve du même genre de détermination et de volonté d'accepter de nouvelles expériences que Parker lui-même. Un autre jour, alors qu'il cherchait des pépites d'or, Parker a gentiment réprimandé Tyler, soulignant que le succès dépendait d'une préparation minutieuse de tous les membres de l'équipe. Tyler s'est excusé de sa petite erreur et lui a assuré que cela ne se reproduirait plus. Motivé à faire ses preuves, Tyler a pris la barre d'une chargeuse, bien qu'elle n'en ait jamais conduit une auparavant. Elle a décrit le stress qu'elle ressentait en essayant de suivre un autre membre de l'équipe et la difficulté de gérer l'accumulation de pierres. Elle a parlé de sa stratégie pour faire marche arrière et soulever la chargeuse afin de traiter efficacement la dernière charge, manifestement désireuse de démontrer ses compétences améliorées. Dans la région chaude et ensoleillée juste au sud d'Old Halls Creek, Tyler Mahoney était occupé à chercher de l'or dans une source naturelle. Pleinement conscient des enjeux financiers impliqués compte tenu du prix élevé de $40 de leur chargeuse robuste. Dans un moment de légèreté destiné à apaiser la tension, elle s'est exclamée de manière enjouée qu'elle avait vu un crocodile à proximité, provoquant des rires et des regards amusés de la part de ses coéquipiers. Elle a ensuite pris un moment pour décrire les phénomènes naturels qui se déroulaient juste sous leurs pieds, où la chaleur intense et la force de l'eau souterraine poussaient un liquide chargé d'or à travers les minuscules fissures de la roche, laissant de précieux paillettes d'or dans la petite mer qu'ils exploraient. Dynamisé par la perspective de trouver de l'or, Tyler s'est plongé dans le processus détaillé du sniping, une méthode méticuleuse par laquelle les prospecteurs recherchent l'or caché au plus profond des fissures du substrat rocheux. Au cours de ses recherches, Tyler est tombé sur un vieux morceau de fil de fer. Pensant d'abord qu'il pourrait être utile, elle s'est vite rendue compte qu'il ne servait à rien pour la tâche à accomplir.
Elle a fait part des difficultés liées à l'extraction de quantités minimes d'or de la zone. Un défi étant donné les rares paillettes d'or éparpillées sur le site. Sans se laisser décourager, Tyler a poursuivi ses efforts, enlevant des couches de terre et de gravier pour révéler les trésors cachés en dessous. Son enthousiasme a grimpé en flèche lorsqu'elle a déterré une petite pépite d'or qu'elle a soigneusement conservée dans une tabatière conçue pour de telles trouvailles précieuses. Sa bonne fortune s'est poursuivie lorsqu'elle a découvert plus tard une deuxième pépite, beaucoup plus grosse, à proximité de Old Halls Creek, tandis que Parker Schnabel s'occupait de ses propres recherches à proximité. Tyler a estimé que cette pépite plus grosse pesait entre 9 et 10 grammes, ce qui lui valait potentiellement entre 600 et 700 $. Une découverte importante, alors que Tyler réfléchissait à leurs aventures en Australie. Elle ne pouvait s'empêcher de partager des histoires de ses rencontres amusantes avec les barrières linguistiques locales. Elle a raconté une conversation particulièrement mémorable avec un habitant du coin nommé Brad au sujet d'une vente de bail, qui est devenue comiquement complexe en raison de son utilisation intensive de l'argot australien familier et d'abréviations déroutantes. Tyler s'est amusé à remettre en question la nécessité d'un langage aussi alambiqué, son amusement face à ces bizarreries linguistiques se traduisant par un rire évident. Ces histoires mettaient non seulement en évidence les défis de l'adaptation à de nouveaux environnements, mais aussi le côté plus léger et plus humoristique de l'interaction avec différentes cultures lors de leurs exploits de recherche d'or. Ce mélange de découvertes d'or palpitantes et d'échanges culturels a rendu leur séjour en Australie non seulement profitable, mais aussi incroyablement enrichissant et mémorable. Tyler Mahoney et Parker Schnabel sont-ils simplement des partenaires dans l'extraction d'or? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière leur alchimie à l'écran? Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.